بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle au 5e verset de Surat al-Hajj. Allah veut expliquer à l'être humain d'où il vient. Ya ayyuhan nas. Qui tu es? Aujourd'hui, tu as grandi, tu te vois, tu as une place élevée, mais d'où tu viens exactement? Ya ayyuhan nas. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. Allah dit, ô homme, être humain, in kuntum fi raybin min al-ba'th, si vous doutez de la résurrection, si vous croyez que la résurrection n'existera pas, il n'y a rien qu'on appelle résurrection. On vit, ensuite on meurt, et c'est fini. In kuntum fi raybi min al-ba'th. Si vous pensez ça, alors فإنا خلقناكم من تراب. فإنا خلقناكم min turab. Sachez alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé votre père Adam
de la terre, de poussière, avec de l'eau, de la boue. Il a créé votre père Adam de la boue, de l'argile. ثم من نطفة Après qu'il ait créé votre père Adam de cette matière, vous, min nutfatin, il vous a créé de sperme. Votre père de la terre, de l'argile, et vous, min nutfa, du sperme, cette eau faible. Si vous prenez de l'eau que nous buvons, vous mettez ça au soleil, et vous prenez le sperme, vous mettez ça au soleil, le premier qui va sécher, ce serait le sperme. C'est pourquoi Allah l'a appelé an-nutfa. De cette liquide faible. Allah dit, c'est de là que je vous ai créé. Si c'était même encore de l'eau, c'était bien. Mais c'est du sperme. Ce liquide, parfois quand ça te touche, tu cours vite à la douche, tu vas te laver. Allah. C'est encore mieux si c'était l'argile qu'on a créé votre père, parce que ça là, on peut faire beaucoup de choses avec quoi. On peut faire les briques pour construire les maisons, l'argile, oui. On peut faire les marmites, oui. Ça c'est encore important. Mais vous, toi qui te vois grand là, tu te vois que moi. Non, quelqu'un t'a fait quelque chose, on te dit non mon frère, on est venu te voir, Inch'Allah, à cause de Dieu, il faut pardonner. Tu dis ah bon? Quand il faisait ça, il était non, il va rentrer en prison. Tu me fais rire. Il va rentrer en prison. Je vais lui montrer que je suis. Elle a dit, min nutfa. Tu es capable. Tu viens de cette eau, de ce liquide faible. Min nutfatin. Vous, le reste, je vous ai créé du sperme. ثم من علقة Allah veut nous donner les étapes que nous sommes passées. D'abord, c'est du sperme que nous n'avions pas envie que ça nous touche. Ensuite, min alaqatin, du sang coagulé. Quand tu vois ça, c'est sale. Tu n'as même pas envie de regarder ça. Le sperme encore, tu peux regarder, c'est de l'eau. C'est du liquide, mais le sang coagulé, quand tu vois ça, c'est tellement sale, tu n'as pas envie que ça te touche et tu n'as pas envie que ça reste même dans ta douche. Allah dit, c'est la deuxième étape là où vous êtes passé. ثم من مضغة مخلقة Après tu dis, je vais lui montrer que je suis général. Même si tu es maréchal, mon frère, tu viens du sperme et du sang coagulé. Ce sang où on peut verser de l'eau et ça va couler tout de suite. C'est de là où tu viens, dans le ventre de ta maman. Et cette maman-là, si elle veut, il suffit que elle prend quelque chose et puis on t'oublie. Tu passes dans le sang et puis c'est fini. Tu vas dans les WC, tu vas dans les canals comme ça et puis c'est fini. Mais Allah dit, min alaqatin, je t'ai gardé dans le ventre de ta mère, nutfatan, en sperme pour, le prophète dit, pour 40 jours. Arba'una yawman. 40 jours en sperme, dans le ventre de ta mère. Ensuite, min alaqatin, je t'ai fait passer du sang coagulé pour 40 jours. Tu es resté encore dans le ventre de ta maman. ثم من مضغة مخلقة Allah dit, thumma min mudghatin. Après 40 jours du sang coagulé, je t'ai fait passer à un morceau de viande que quelqu'un peut prendre comme ça. Si tu vois ça, quelqu'un peut prendre, il met ça dans sa bouche, il avale. Ntaha. Je t'ai fait passer par un morceau de viande.
mukhallaka. Dans le ventre de ta maman, de ce morceau de viande, mukhallaka, je t'ai créé. Je fais de toi celui qui va venir. On t'a donné le bras, on t'a donné les yeux, la bouche, le cerveau, tout dans le ventre de ta maman. Le pied, tu es resté dedans là-bas. Wa ghayri muhallaqa. Et il y a d'autres, dans le ventre de sa maman, il n'est pas bien formé. Alors, le ventre de sa maman le rejette pour que tu ne viennes pas, tu n'as pas de yeux, tu n'as pas ceci. Lorsque tu as déjà une malformation, là-bas même, c'est le lieu même qui juge te rejeter. Allah, Allah. C'est Allah qui parle. Wa ghayri mukhallaq. Si jusqu'à là, après sans coaguler, morceau de viande, tu n'évolues pas. Allah dit, si tu n'évolues pas, l'utérus te rejette. Il voit que non, celui-là, c'est lui-même, subhanallah. Ça juge lui-même que non, celui-là ne peut pas être. Ghayr muhallaq. Il te rejette. Mais quand il voit que oui, celui-là a déjà le bras, il évolue normalement, il te garde. Allah dit, mais tout ce que je suis en train de te dire, linubayyina lakum, c'est pour t'expliquer là où tu viens, mon frère. Ici-bas, il faut aller doucement, mon frère. Il ne faut pas voir que tu es ceci. Tout ce que tu as attrapé, si les hommes te disent pardon, il faut laisser. Il faut laisser. Combien de personnes en train de se battre, il veut qu'on lui sépare, il ne trouve pas quelqu'un qui lui dit ça va mon frère, ça va. Non, il ne trouve pas. Mais toi, tu trouves quelqu'un qui vient te dire pardon, il faut laisser. Il faut laisser. Allah dit, linubayyina lakum. Nous vous expliquons tout cela pour que tu saches d'où tu viens. Wa nuqirru fil arhami ma nasha. Wa nuqirru fil arhami ma nasha. Allah dit, qui nous voulons parmi vous, qui courez à ce voyage pour venir au monde, qui nous voulons, nous gardons dans cette place-là, dans le ventre de sa maman, nous lui gardons là-bas. Jusqu'au moment arrivé au terme, jusqu'à 9 mois. Pour certains c'est 7 mois, d'autres 8 mois, d'autres vont jusqu'à 1 an. Allah dit, jusqu'à un temps bien déterminé que vous restez dans le ventre de votre maman. C'est moi qui vous garde là-bas. Vous mangez, vous buvez, vous faites tout là-bas. Allah dit, c'est moi qui veille sur vous jusqu'au terme. Allah dit, avec tout ce que nous avions fait pendant les 9 mois, nous khurijukum tifla, nous vous repoussons tout bébé. Nous vous repoussons du ventre de votre maman, vous sortez bébé. Naam. Thumma litablughu ashuddakum. Ensuite, moi, Allah, je vous permets de passer le temps que vous êtes, qu'on vous a donné dans le ventre de votre maman. Le prophète Mohammed nous dit, lorsque l'enfant arrive à 4 mois dans le ventre de sa maman, Allah lui envoie un ange qui va lui trouver là-bas, qui lui donne 4 choses. Bikatbi rizkihi, il lui dit, quand tu serais là-bas, tu serais riche ou pas. Il lui donne ça. Il lui dit ça. Bikatbi rizkihi wa ajalihi. La deuxième chose qu'on lui donne là-bas, et il est conscient quand il prend tout ça. C'est quoi? C'est le temps qu'il va passer ici-bas. On lui dit, tu ferais 60 ans ou 70 ans ou plus. On lui dit ça là-bas. C'est la deuxième chose qu'on lui dit. Wa amalihi.
La troisième chose, on lui dira ce qu'il serait quand il va arriver ici. Il serait mécanicien ou il serait président ou il serait quoi, on lui dirait ça là. Le travail qu'il va faire, on lui dira ça. Wa shaqiyun aw sa'id. Et on te dira si tu vas arriver au bon port, si tu serais quelqu'un béni ou bien tu serais maudit. La malédiction. Qu'Allah nous en préserve. Amin. On te dira ces quatre, on te donnera ces certificats là-bas. Allah dit après cela, nous te repoussons, tu ressors du ventre de ta maman, bébé. Pour que tu viennes maintenant accomplir ces choses que tu as pris, ces engagements que tu as pris dans le ventre de ta maman. Litablugu ashuddakum. Pour que vous venez accomplir ce pourquoi on vous a envoyé. Naam. Wa minkum man yutawaffa. Allah dit, ce n'est pas tous ceux qui arrivent là qui vont vivre. Wa minkum man yutawaffa. Parmi vous, il y a ceux-là, quand ils sortent du ventre de leur maman, en même temps on les arrache l'âme. Ils meurent. Allah. Il y a parmi vous qui vont mourir bébé, qui ne vont pas arriver au terme. Parmi vous, naam. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umr. Et parmi vous, nous choisissons d'autres qui vont vivre jusqu'à la vieillesse. Il va commencer à ramper, ensuite il va commencer à se mettre debout, il va savoir marcher, il va commencer à tout faire et après, yuraddu ila arzalil umr. Nous allons le ramener encore là où il est parti. De là où il est parti, nous allons le ramener. Il va devenir encore bébé. Et plus pire encore qu'un bébé. Parce qu'un bébé, on a espoir qu'il marche, qu'il grandit. Mais la vieillesse, lorsque ça arrive, tu ne fais que descendre jusqu'à ce que tu ne vas plus raisonner. Allah dit, il y a parmi vous que nous allons permettre de vivre, de grandir et de revenir bébé encore. Et pire que ça, non. Allah dit pourquoi? Après qu'il ait déjà fait cette vie, qu'il a fait tout, nous allions lui donner la longévité, il va vieillir et retourner encore au point où il ne va plus rien connaître. Vous lui dites, papa, mais votre maison qui est à Barakouda, quoi c'est? Il a déjà oublié. Allah dit, on va le ramener au point où il va tout oublier encore. À ceux-là que nous donnons la longévité, parce que quand tu demandes la longévité, je vais vivre, je vais vieillir, tu peux vieillir au point où tu regardes ton enfant, on te dit, ça c'est ton enfant, tu dis qui? Ça là, il a déjà tout oublié. Qu'Allah nous épargne. Amen. Dieu a déjà bien fait pour les musulmans, il a dit, notre âge, notre moment de vie, c'est de 60 ans à 70 ans. Walhamdulillah. Naam. Allah nous dit tout cela, il a dit لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا. Et c'est ce moment-là que le musulman doit être important à ses parents. Ton père ou ta mère a vieilli. Tu dois te mettre au service de ces deux personnes qui se sont mis à ton service quand tu n'étais rien. Hal ata ala al-insan Allah dit, mais aujourd'hui, tu dis tu dois aller en Chine, tu dois aller par-ci par-là, tu n'as pas le temps de t'occuper de ta mère qui a vieilli ou de ton père. Hal ata ala al-insan hinum min ad-dahr. Demandez à ce monsieur-là qui n'a plus le temps de ses parents. Demandez-lui. Hal ata ala al-insan. Y a-t-il pas un moment passé dans sa vie hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, qui n'était rien du tout?
On ne sait même pas comment l'appeler. On l'appelait bébé. Au premier jour, tu n'avais pas encore ton nom. On disait, oh, c'est le bébé. Aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es devenu. Tu n'as plus le temps de ta mère, tu n'as plus le temps de ton père. Et quand tu veux parler d'eux, tu dis, oh non, mais mon père là, vraiment, en fin de compte, ils embêtent les gens. Oui, toi, tu cabinais là sur place. C'est ta mère qui soulevait tout ça. Elle porte ses habits, elle veut sortir, elle te prend pour jouer, tu as cabiné. C'est fini, tu as gaspillé les habits. Tu faisais tout ça, mais elle était contente parce qu'elle voit que tu évolues. Mais aujourd'hui, cette même maman a besoin de toi, elle est malade. Mais c'est comment? Ah, mon frère, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ma soeur, il faut craindre Allah. Nous sommes en train de prendre presque congé de nous. Je vous demande de penser aux paroles d'Allah que nous nous sommes parlé ici. Tes deux parents, ils sont tellement importants qu'Allah il dit dans un autre verset وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Moi, Allah, j'ai décrété que tu n'adoreras point que moi. Aha. Et après moi, wabil walidaini ihsana, tu dois faire du bien à tes deux parents au plus haut niveau. Oh, la semaine passée, je lui ai donné 100 000 et cette semaine, 100 000. Si on pouvait te compter ce que tu as mangé dans la vie de cet homme-là, dans la vie de cette femme-là, ce que tu les as fait perdre à cause de toi. Tu parles aujourd'hui de j'ai donné la semaine passée 100 000 et cette semaine il m'appelle, j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Hey, il ne faut pas parler comme ça, mon frère. Ceux-là, c'est ceux qui ont donné leur vie pour que tu sois ce que tu es. Et si tu les traites comme ça, tes enfants vont te traiter de même. Allah dit, je peux vous donner la vie, la longévité. Pour que vous deveniez bébé, vous ne connaissez plus rien. En ce moment, vous les enfants, vous allez vous occuper de vos parents. Je passe par là pour dire bénis soient tous les enfants qui se mettent au service de leurs parents. Et j'avertis encore tous ceux-là que la vie les ait déjà pris le temps qu'ils devaient consacrer à leurs parents. Revenez vers la parole d'Allah, aimez vos parents, car ils sont en train de partir. Naam. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا Naam. وترى الأرض هامدة وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً. Allah dit, si tous ces exemples que nous avions pris ne te suffisent pas, alors réfléchis un peu à ce que nous allons dire. Allah dit, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً. Tu ne vois pas la terre lorsqu'elle devient sec, elle ne donne plus rien. تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً. Où vous arrosez même les choses, ça ne donne pas. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ. Vous n'avez pas remarqué que quand j'envoie de l'eau au ciel et quand ça tombe dessus, ça se remue. اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Elle a dit, ça se remue et ça s'enfle. وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Elle a dit, ensuite ça vous ressort tout ce que vous avez mis dedans comme grain. Vous n'avez pas vu ça? Naam. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق. Elle a dit, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est pour que vous compreniez que vous n'avez pas un autre Dieu, une autre divinité à adorer si ce n'est moi. Ce n'est pas vos petits machins que vous faites là, non. C'est moi qui mérite
vos adorations en vérité. Wa annahu yuhyil mauta. Et que c'est moi Allah, de la même manière je vous ai donné la vie, c'est de la même manière je vous donne la mort. Et je vais encore yuhyil mauta, je vais encore vous donner la vie pour la résurrection. Wa annahu ala kulli shay'in qadir. Sachez alors que votre Seigneur Allah est omnipotent sur toutes choses. Allah a la capacité sur toutes choses. Il suffit que vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'Allah est grand. Allah est grand. Naam. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. Et que vous deviez croire. وأن الساعة ساعة آتية لا ريب فيها. Croyez que le Dieu qui vous a donné la vie graduellement comme ça et qui vous l'a arraché, croyez que la fin de ce monde va arriver. Wa anna sa'ata atiyatun. La fin de ce monde va arriver. La rayba fiha. Nul doute. N'ayez pas de doute, ça va arriver. Wa anna Allah yab'asu man fil qubur. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Et soyez-en sûrs que Allah, Dieu, le Seigneur du monde, va redonner la vie à tous ceux qui sont morts depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va mourir à l'arrivée de l'heure. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Allah revient. ومن الناس. Allah dit, voyez-vous, il y a d'autres aussi. Man yujadilu fillahi bighayri ilm, qui parle sans connaissance à l'égard d'Allah. Ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hudan wala kitabim munir. Wala huda. Ils n'ont pas de guidance. Ils ne sont pas guidés. Ils parlent d'Allah. Il n'est ni chrétien, wala huda, il n'est ni musulman, mais il veut parler de Dieu, wala kitab munir. Il n'a même pas un livre sur lequel il se pose, mais quand même il veut parler de Dieu. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثاني عطفه ليضل. ثاني عطفه. Allah dit, lorsque vous les parlez de Dieu, vous les dites, voici Allah, voilà comment Dieu est. Il est là, il fait l'orgueil, il bouge sa tête, il enlève la tête de là où vous lui parlez, parce qu'il a encore la capacité de le bouger. Il faut aller à l'hôpital, voir quelqu'un, tu lui dis, mon frère, même il te dit, il ne peut pas se lever la main. Il ne peut pas bouger la tête. C'est vous qui venez, vous bougez sa tête, vous arrangez. On dit qu'il a quoi? Quand vous arrivez à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital pour craindre Allah. Vous voyez, on lui bouge, on lui met la tête comme ça. Après, vous dites, mais laissez-lui. Il dit, non, il ne peut pas bouger. Il a quoi? Il a le grand frère de l'autre, là. Ouais. De la tension. Connaissez la tension? Son grand frère, c'est qui? L'AVC. Il a l'AVC. Donc, il est là seulement. Vous bougez sa tête, il met ça là. Mais
Allah dit, il a encore aujourd'hui la capacité de bouger cette tête lui-même. Quand vous lui parlez de Dieu, il dit, oh mon frère, laisse ça. Il bouge sa tête en orgueil. ليضل عن سبيل الله. Liyudilla an sabilillah. Pour dire que non, tout ce que vous dites de Dieu, c'est faux. Pour égarer les gens. له في الدنيا خزي. Allah dit, ici-bas, il aurait l'humilité. Il serait humilié. Fi dunya khizi. Avant qu'il ne quitte ici-bas, Allah dit, il aurait la honte. On va lui montrer qu'il n'est rien. Toi, tu es là, les gens sont derrière toi, tu parles, tu t'enorgueilles, tu fais tout. Allah dit, lahu fi dunya khizyun. Ici-bas, avant qu'il ne quitte ici, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons l'humilier. Naam. ونزيكه يوم القيامة عذاب الحريق. Et le jour de résurrection, nous allons le jeter dans un châtiment brûlant. Il va rentrer dans un feu ardent. Qu'Allah nous épargne. آمين. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك. Allah dit, ce n'est pas de l'injustice d'Allah. ذلك بما قدمت يداك. C'est de, tu trouveras ça là de ce que toi-même tu vas faire. Les actes que tu as posés, ça, ce seraient les récompenses de ces actes-là. وأن الله ليس بظلام للعبيد. Soyez-en sûrs que votre Seigneur Allah n'est injuste envers quiconque. Ne serait injuste. Ce que chacun de vous faites, c'est ce que vous allez trouver chez Allah. Si tu fais du bien ici-bas, avant que tu ne quittes ici, tu verras le bien. Et si tu t'attaches au mal, avant que tu ne partes, le mal va te rattraper. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء